Et salut tout le monde! Salut! Aujourd'hui, on va répondre à une question. Et cette question, c'est... Pourquoi pas Osaka? Oui, pourquoi pas Osaka? Pourquoi pas? Hein? Tout le monde veut aller vivre à Tokyo, alors qu'il y a plein de régions super intéressantes au Japon. Oui, c'est clair. Donc c'est parti! Beaucoup de gens qui viennent au Japon pour du moyen ou long terme choisissent automatiquement Tokyo. C'est effarant ça quand même, c'est très bizarre. Ouais. C'est comme si finalement on se disait « Ah ben je vais en France, alors je vais à Paris ». La France c'est pas que Paris, et le Japon c'est pareil. Le Japon ce n'est pas que Tokyo. Et oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voulait partager avec vous l'option du Kansai. Beaucoup de personnes ne connaissent pas le Kansai, excepté peut-être les touristes qui eux passent pour quelques jours, parce que forcément ça fait partie des lieux à voir. Mais c'est vrai que quand on vient vivre au Japon, on va pas forcément se dire si j'allais m'installer dans le Kansai. Alors bien sûr le Kansai c'est énormément de villes, oui. Mais une ville en particulier ressort, c'est Osaka. C'est Osaka, c'est quand même la capitale du Kansai. Exactement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va surtout vous parler d'Osaka. Alors pourquoi pas Osaka? D'abord, c'est une ville dynamique, jeune. C'est une ville moderne, tournée vers l'avenir. C'est la capitale économique du Japon, des plus grosses entreprises de jeux vidéo, de la recherche. Et aussi de technologie. Oui, se situe à Osaka et recrute aussi des étrangers. Oui, énormément. Oui. Il y a énormément d'étrangers qui vivent à Osaka, qui sont expatriés. Alors attention, beaucoup confondent expatriés et immigrés. Expatriés, c'est les gens qui sont embauchés à l'extérieur pour venir s'installer au Japon. Et il y a énormément d'entreprises japonaises, surtout moi je trouve ici dans le Kansai, qui font venir des jeunes travailleurs spécialisés dans le domaine du jeu vidéo, des technologies. Alors oui, c'est le cas aussi à Tokyo, mais je trouve que Osaka se démarque de plus en plus de ce côté-là. C'est quand même la capitale du Japon en termes économiques. Ouais. Je parle au niveau de PIB. PIB, ouais. Donc c'est une ville qui est extrêmement jeune et extrêmement agréable à vivre. Oui, c'est vrai. Tout ça pour dire qu'Osaka, c'est très loin d'être la campagne. Clairement. C'est une ville à taille humaine et en termes de population, ça n'a rien à voir. Entre Tokyo, le mastodon, avec ses 37,8 millions d'habitants. C'est horrible, c'est horrible. Ouais. On y a vécu. Oui, on connaît bien. Enfin, après chacun sa personnalité, mais moi j'en pouvais plus quoi. Ah, c'est une mégapole. Hein. Oh là là, les trains tout le temps blindés, etc. C'était horrible. Et comparé à Osaka, avec ses un peu plus de 11 millions d'habitants, ça n'a rien à voir, rien à voir. Je veux dire, les transports sont moins blindés. Quand tu te balades en ville, il y a moins de monde, c'est quand même plus agréable. Alors attention, quand je dis moins de monde, tout est relatif. Tout est relatif, hein. Il n'y a pas 200 000 habitants, voilà quoi. Je trouve que le fait que ce soit une ville à taille humaine permet de profiter de la vie d'une manière complètement différente. On se sent plus apaisé. Et on est moins perdu dans la foule. Un autre point très important lorsqu'on s'installe ici, c'est les mentalités, bien sûr. Oui. Et Osaka, et la région du Kansai en général, est réputée pour avoir une mentalité beaucoup plus ouverte. Il y a d'ailleurs deux grandes villes au Japon qui sont réputées pour leur mentalité ouverte. Oui. C'est Osaka et Fukuoka. C'est donc aussi un point très important à prendre en compte lorsqu'on décide de s'installer ici. C'est un peu comme Paris et Marseille dans l'idée. Moi, je comparais, clairement ça. D'ailleurs, beaucoup de gens, comme tu l'as fait, comparent Tokyo avec Paris, Osaka avec Marseille et Kyoto avec Aix-en-Provence. Très similaire, hein? Ça aurait pu être jumelé, quoi. Ouais, clairement. Et cette différence de mentalité va influencer directement votre capacité à sociabiliser, par exemple. Ah, bien sûr, on parle bien avec les Japonais, là. Oui, alors avec les Japonais. Et c'est vrai que sur Osaka, on a passé des soirées formidables avec des Japonais qu'on ne connaissait pas. On était invités. Ouais, c'est mon anniversaire, vous venez avec nous. Nous, on était là, ouais, carrément, vas-y, tournée des bars, champagne, resto. On les connaît pas, quoi. Mais c'était vraiment incroyable. Incroyable. Et c'est vrai que pas qu'à Osaka, comme on le disait dans le Kansai de manière générale, il y a une mentalité qui est vraiment différente. Oui, et moi, mon côté fille, quoi, je trouve qu'aussi ça se ressent beaucoup dans les fringues. Alors oui, à Tokyo, il y a des styles qui sont vraiment excentriques. Mais je trouve qu'à Osaka, on voit plus des nanas un peu... fashion class. Hein. Fashion class, mais je trouve qu'à Osaka, elles sont plus caliente. Tu vois, comme à Fukuoka, elles vont plus avoir les épaules dénudées. Alors, elles ont plus de décolleté à la japonaise, hein, bien sûr. Mais je trouve qu'elles ont plus un look US caliente, quoi. Tu vois. Et ça, j'aime bien. Chose qu'on n'a pas à Kyoto et Shiga. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Kyoto n'est pas forcément... Non, ils sont pas fashion. Ils n'ont pas forcément cette mentalité super ouverte. Non. Kyoto, c'est une exception. Voilà, c'est une exception. On y reviendra. D'ailleurs, les amis, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous aimez à Osaka. Vos lieux préférés, vos restaurants préférés. Dites-nous, on est hyper curieux. Ah oui, là, ça risque d'être très intéressant.
Moi, j'aimerais aussi rebondir sur un point qui est extrêmement important. On y pense toujours, je pense, qu'on se dit, bon, je vais venir vivre au Japon, ce qu'on pense, c'est au budget. Et une des grosses parts du budget, c'est clairement le logement. Alors, pour vous dire, là, je parle bien sûr au prix à l'achat au mètre carré, hein, mais le mètre carré à Tokyo, il est au maximal autour des 17 000 euros. Mais c'est énorme, 17 000 euros le mètre carré, alors qu'à Osaka, on va être plutôt sur des maximales à 7 000 euros le mètre carré. C'est plus que moitié moins. Je sais pas si c'est français de dire ça. C'est plus que moitié moins. Voilà. Et sur le coup, ça va se répercuter sur les locations. C'est logique. Ouais. Nous avons habité à Tokyo et pour un quoi 15 mètres carrés à peu près 15 mètres carrés, oui, 105 000 yens. 105 000 yens. Et encore ça, c'était à l'époque. Énorme. On va vous le mettre là quelque part, 105 000 yens, ce que ça fait en euros. Pour un truc minuscule, sans exagérer, il y avait les toilettes et la salle de bain en face de la cuisine. Vraiment, tu pouvais tendre le bras des toilettes et toucher tes casseroles, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Et sur le coup, c'est vrai qu'on a eu cette envie de revenir au Japon. Il faut qu'on trouve une autre solution parce que vraiment, Tokyo, c'était trop cher. Et de toute façon, on n'avait pas vraiment envie d'y retourner. Non, pas vraiment. Voilà, on voulait voir autre chose. Oui. Et c'est vrai qu'à Osaka, les loyers sont vachement moins chers. Donc, quand on est revenu au Japon, à Osaka, notre premier appartement, il faisait 30 mètres carrés. 30 mètres carrés pour combien 50 000 Oui, 50 000. 50 000 yens. Donc pareil, on va vous mettre combien ça fait. Ça faisait en gros, pour faire simple, c'est 2 fois plus grand pour 2 fois moins cher. C'est ça, 2 fois plus grand pour 2 fois moins cher. Mais clairement, on est dans le centre-ville. Sur la Loop Line. La Loop Line, possibilité d'aller à Namba ou Umeda à vélo si on avait la foi, ce qu'on avait très peu, souvent. Voilà, mais clairement rien à voir. Et là actuellement, alors on est toujours dans le Kansai, mais nous habitons à Shiga et là, bon, rien à voir. On a un 55 mètres carrés. Oui, c'est 57 mètres carrés. Voilà, pour 60 000 yens. C'est-à-dire qu'on paye 10 000 yens de plus et on a le double de surface encore. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est énorme comme budget. Ah ouais. Et je trouve que moi, dans la balance, si tu me dis, ah ben on choisit entre 2 villes, bon ben go, va choisir la ville la moins chère. C'est vrai, le coût de la vie n'a rien à voir ici. Et pourtant, on est privé de rien. Tout ce qu'il y a à Tokyo, on le retrouve ici. Exactement. Sachez que Osaka, c'est le Nihon no Daitokoro. C'est la cuisine du Japon. En termes de pièces de maison, c'est la cuisine du Japon. C'est ici, la bouffe. Et vous savez combien la bouffe, c'est important pour nous. Je suis persuadé que la bouffe, c'est très important pour vous. Pour vous. Ah, j'en suis sûr. Vous. Je vois les gourmands, là. Les gourmands. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui ne sont pas encore abonnés. Oui, je vois. Ah. Bande de petits coquins. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sinon, pas d'abonnement. Pas de nigiri. Voilà, tout simplement. Donc abonnez-vous. Ça prend 1 seconde de cliquer. Tout le monde connaît les trucs classiques, ramen, etc., les okonomiyaki, les takoyaki, mais il y a plein d'autres sauces qui viennent du Kansai, comme le kushikatsu, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, on fera une autre vidéo sur la bouffe au Japon. Ouais. Mais voilà, il y a tellement de choses à manger ici. Alors oui, ces spécialités, vous pouvez les manger à Tokyo, mais je trouve qu'ici, il y a un plus. Rien de tel que l'original. Voilà. Et je trouve que dans le Kansai, on a vachement plus de marchés dans les Shantengai. Ah, oui. D'ailleurs, on a le marché d'Osaka qui est génial. Et bien sûr, le grand et fameux Nishiki Market à Kyoto qui est juste extraordinaire. Donc, il y a énormément de Shantengai où on peut comme ça venir snacker, etc. Ah, on adore les Shantengai. Voilà. Peut-être qu'en effet, dans la banlieue de Tokyo, on retrouve ça. Mais je trouve que c'est vachement plus présent à Osaka. Ouais. Quelque chose de très important encore, et pourquoi choisir Osaka plutôt qu'une autre ville, c'est que Osaka est hyper bien placé, hyper bien situé. Clairement. Proche de tout, c'est-à-dire, il y a Kyoto à 40 minutes, il y a Kobe à 30 minutes, Nara, Uji, voilà. Tout ça à 1 heure. Il y a énormément de choses à faire. Voilà. Hein, je tiens à rebondir aussi sur l'été, parce qu'on sait l'été en ce moment. Tu vas dans le nord, il y a le lac de Biwa pour te baigner, mais tu vas dans le sud, il y a les plages de Wakayama. C'est hyper bien placé, C'est-à-dire que pour un trip d'une journée, tu peux faire énormément de choses, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est du pain béni. Ouais. C'est du pain béni. Et si on veut voir encore plus loin, je suis sûre que tu seras d'accord avec moi, le fait que Osaka soit placé franchement dans le milieu du Japon, avec bien sûr aéroport, bateau, train, il y a tout ce qu'il faut, ça permet de voyager dans tout le Japon. C'est vrai. T'es pas loin de Nagoya, tu peux aller à Fukuoka, tu peux aller à Tokyo. C'est vachement bien placé, quoi. Ouais. Stratégiquement, c'est aussi intéressant. Ah ouais. Donc clairement, si vous êtes des baroudeurs, c'est top moumoute. Ah ouais. Voilà. D'ailleurs, je tiens à rebondir sur le fait qu'on disait tout à l'heure que Osaka était la capitale économique. Elle est super bien placée et il y a énormément d'ailleurs de spécialistes qui disent que ça pourrait devenir la nouvelle capitale du Japon. Tout à fait. Et après tout, pourquoi pas? C'est pas idiot, étant donné que Osaka a déjà été la capitale du Japon. Et oui. Au cours du 7e siècle à peu près.
C'est tout de même une très vieille ville avec beaucoup d'histoire. Son histoire d'ailleurs débute au IIIe siècle. D'ailleurs à cette époque Osaka s'appelait Naniwa. Ah c'est vrai, Naniwa. Ouais, il y a toujours le quartier Naniwa d'ailleurs au cœur d'Osaka. Une des choses aussi importantes pour lesquelles moi j'ai préféré choisir Osaka, c'est tout simplement que quand j'ai annoncé à ma famille que je voulais revenir au Japon, ils ont tout de suite paniqué avec les événements de 2011. Ils se sont dit mon Dieu, notre fille est folle, elle veut absolument retourner vivre au Japon. Et comme on avait déjà été sur Tokyo, forcément eux ils ont pensé à Tokyo. Déjà on voulait pas retourner à Tokyo et finalement ça permettait également de rassurer ma famille sur le fait que nous allions pas vivre sur une zone à risque. N'oublions pas que le Japon est un pays avec énormément de catastrophes naturelles. Les typhons, on a de plus en plus d'inondations, les fameux tremblements de terre, qui peuvent donner lieu à des tsunamis. Tout à fait. Et clairement dans la région du Kansai, même si on n'est pas protégé des typhons et des tremblements de terre, hein, d'ailleurs on en a eu un énorme il n'y a pas si longtemps que ça, mais on vous en parlera dans une autre vidéo, on est clairement protégé par la baie d'Osaka pour les tsunamis. En ce qui concerne les tsunamis, effectivement, il y a très peu de chances que ça arrive ici. Ouais. C'est vraiment, le risque est très faible. Quoi. Donc si vous avez une famille qui n'est pas rassurée, parlez-leur d'Osaka et vous allez voir, ils seront hyper rassurés. Autre chose qui n'a rien à voir mais qui est très sympa ici, c'est le fameux Osaka Ben ou Kansai Ben. C'est le dialecte de la région. C'est bien du japonais, comme le japonais standard, mais avec tellement de variations, de changements, que ce soit le vocabulaire ou même la grammaire, personnellement je l'entends comme quelque chose de vachement cool, détendu. C'est très vivant. C'est très vivant, effectivement. Mais pour les Tokyoïtes, ils l'entendent plutôt comme un langage de paysans. Ouais, ça les amuse. Exactement. D'ailleurs, quand tu as dit la grand-mère, moi j'ai vu les vieilles Obachan d'Osaka, là, tout habillé en léopard, qui parlent comme ça. C'est tellement drôle à voir, franchement, j'adore. On va vous en mettre quelques-unes. On dirait des mamies Yankees. C'est des mamies Yankees. Et elles parlent trop bizarre. Enfin, non, elles parlent le Kansai Ben, mais vraiment, mais à mort, quoi. Pour moi, c'est incompréhensible. À ce point-là, c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. Ça va, je le comprends, mais il a fallu. Ça m'a pris du temps pour l'assimiler. Voilà, on a fait à peu près le tour de tous les points positifs. Oh, pas tous, hein, non, il y en a plein d'autres encore. Hein. Mais en dehors de tout ce qu'on vient de dire, c'est une ville qui est en effet extrêmement jeune. C'est fashion. Tout ce que vous allez trouver à Tokyo, finalement, vous allez le trouver à Osaka. Voilà, pour les adeptes des mangas et des jeux vidéo qui adorent Akihabara, on retrouve la même ici à Osaka. Souvent, on entend « Ah oui, mais si je vais vivre à Haute Park à Tokyo, je pourrais pas aller à Akihabara, je pourrais pas faire telle chose ou telle chose. » Mais non, ici, il y a tout, comme il vient de le dire, à Dendenton, il y a tout ce qu'il faut pour les Akibachan. En termes de mode, il y a tout ce qu'il faut. Il y a énormément de musées à Osaka et d'expositions hyper intéressantes. Il y a tout, il y a vraiment absolument tout, mais avec un confort de vie qui est complètement différent. Voilà. Alors bien sûr, certains d'entre vous diront qu'il y a quand même un peu moins d'opportunités professionnelles. Je suis complètement d'accord, c'est vrai, mais est-ce qu'il faut choisir un super salaire avec une vie qui coûte super cher ou peut-être un salaire un peu plus bas, mais un confort de vie qui est clairement différent? Nous, on a choisi d'être team Kansai. Ah oui. Et la team Kansai, c'est la meilleure. Autre chose que je souhaiterais ajouter dans le pourquoi pas Osaka, tout simplement parce que ce n'est pas Tokyo. Exactement, ce n'est pas Tokyo. Ce n'est pas parce que tout le monde va vivre à Tokyo qu'il faut aller vivre à Tokyo. Ayez votre propre expérience. On espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous donnera envie d'aller à Osaka. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est super contents. Merci, ça fait très plaisir. Merci. Dites-vous que plus vous serez nombreux à nous suivre et plus nous pourrons faire un contenu super intéressant. Sur le coup les amis, on vous dit à la semaine prochaine. Au kini. Ciao. Bye.